Qu'est-ce que vous préféreriez? Morceau de céramique ou épi de maïs? Parce que les deux peuvent remplacer le papier toilette. Bienvenue au petit guide de survie post-apo. Qu'on soit le dernier survivant de l'espèce humaine ou simplement en pleine balade en forêt, si on a une envie pressante, c'est la fin du monde. Et dans les deux cas, les chances d'avoir du papier toilette sous la main sont assez minces. Mais pas de panique, les humains ont toujours eu besoin de se soulager et même si c'est devenu un outil indispensable dans nos besoins quotidiens, ça ne fait qu'une centaine d'années qu'on utilise du papier uniquement dédié à cette tâche. Mais si jamais, je sais pas moi, une pandémie venait à se déclencher et que les gens avaient une soudaine envie incontrôlable de faire des stocks massifs de papier toilette, laissant les étalages complètement vides, simple hypothèse. Il vous faudra peut-être trouver autre chose. Ben, ça tombe bien, je vous propose des alternatives de comment survivre sans papier toilette. Quand on viendra à en manquer pour de bon, évidemment que votre premier réflexe sera d'utiliser des mouchoirs. Mais bon, j'imagine que si l'humanité se trouve à court de papier toilette, les mouchoirs auront été la solution de repli numéro 1 et seront probablement eux aussi en rupture de stock. Donc, on passe. Après les mouchoirs, évidemment, votre gros bon sens vous dira d'utiliser n'importe quelle autre sorte de papier. Et avec 40% de tout le bois coupé sur la planète qui est prédestiné à devenir du papier, c'est clairement pas de ça qu'on va manquer après la fin du monde. D'ailleurs, c'est probablement ce qu'utilisaient vos arrière-grands-parents quand ils étaient jeunes. Comme quoi, c'est pas si vieux que ça le papier toilette. C'est en 1857 que Joseph Gayety invente ce qu'il appelle le Gayety's Medicated Paper. Il s'agissait de feuilles parfumées, légèrement humides et qui étaient vendues en paquets de 500 feuilles, sur lesquelles il avait eu la drôle d'idée d'imprimer son nom sur chacune d'entre elles. Il faut attendre encore 33 ans avant que la Scott Papers Company soit vraiment les premiers à produire vraiment des rouleaux de papier toilette. Mais encore, ça restait réservé aux élites. Mais ce n'est vraiment qu'il y a 85 ans, en 1935, grâce au papier sans écharde commercialisé par la Norton Tissue, que son utilisation se démocratise vraiment dans les foyers. Ouais, sans écharde. Avant ça, les gens donnaient plutôt une seconde utilité aux journaux imprimés et aux pages du catalogue Sears. Et on en reviendra sûrement à faire comme eux. Quoique, aujourd'hui avec les journaux et les magasins qui sont de plus en plus en ligne, il faudra peut-être se résoudre à utiliser le bon vieux Publisac ou à la limite des boîtes Amazon. Plusieurs parlent aussi d'utiliser des pages de livres. En effet, ça peut être une bonne option, mais avant de tacher les pages d'un livre de recettes ou d'une encyclopédie de plantes médicinales, mieux vaut s'assurer qu'elles n'ont vraiment aucune valeur intellectuelle. Petit quickie au passage, avant d'utiliser des pages qui sont rigides ou glacées, chiffonnez-les quelques fois, ça ne le rendra que plus souple. Fiez-vous à moi. Sauf que le problème avec le papier, c'est que ça finit par pourrir avec le temps. Et quand on sera rendu à quelques décennies post-apocalyptiques, il y a de grandes chances que les quelques livres ou journaux qu'on pourra encore trouver seront rendus complètement envahis par la moisissure et les champignons. À ce moment-là, le tissu deviendra aussi une option de choix. Comme pour le papier, le tissu est abondant dans notre société. Et même après quelques années de fin du monde, il sera sûrement encore assez facile de trouver des rideaux, des vieux t-shirts ou des draps usés. Un bon lavage, on les déchire en quelques bandelettes et on a tout ce qu'il faut pour ne pas laisser de traces. Mais on pourrait aussi s'inspirer des civilisations antiques. En Rome antique, par exemple, les Romains utilisaient ce qu'on appelle un tersorium. En gros, il s'agissait d'une sorte de long bâton au bout duquel on venait attacher une éponge. Cet outil était en libre service dans les latrines publiques et était simplement trempé dans un seau d'eau vinaigrée ou d'eau salée avant d'être passé au suivant. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Une autre option qui implique un peu moins de partage, ça serait de faire comme les Grecs. En Grèce antique, ils utilisaient des morceaux de céramique de forme circulaire appelés des pessoas. En utilisant la technique du raclage, on utilisait chacun des pessoas pour un seul passage afin d'en retirer le maximum, après quoi on s'en débarrassait. Et comme le disait Aristophane, célèbre poète antique, 3 pierres peuvent suffire à se torcher le cul si elles sont raboteuses. Poli, il en faut 4. Mais la même technique du raclage peut aussi être utilisée avec autre chose. Au Japon, par exemple, ils utilisaient des petits bâtons d'une trentaine de centimètres dénudés de leur écorce qu'ils appelaient des chuji. Mais on pourrait aussi utiliser des pierres lisses comme on trouve près des rivières ou encore des coquillages comme Sylvester Stallone dans le film de 93, Demolition Man. Et si on est assez chanceux pour se trouver dans une apocalypse qui n'aura pas complètement ravagé la nature, on pourra aussi utiliser des feuilles, mais pas n'importe lesquelles. Beaucoup de plantes sont toxiques, urticantes ou recouvertes de micro-épines qui auront vite fait de se loger dans les parties les plus sensibles de votre anatomie. Parmi elles, il y a entre autres la feuille d'érable et la feuille de chêne.
Toutes les deux sont facilement reconnaissables, assez grandes et sans danger. En plus, leur envers est juste assez doux et juste assez adhérent pour faire un travail propre et sans bavure. Chez les plantes, on retrouve la grande molène. Cette plante-là est facilement reconnaissable et est abondante partout autour du globe. En plus, ses feuilles sont recouvertes d'un doux duvet qui la rendent très confortable pour la tâche qu'on en fera. C'est pas pour rien que dans le sud-ouest des États-Unis, ils l'appelaient le papier toilette de cowboy. Mais pourquoi simplement prendre des feuilles quand on peut utiliser un légume en entier? Le cœur d'un épi de maïs a longtemps été l'instrument de choix en Amérique coloniale. En le tournant sur son axe, un même épi pouvait être utilisé pour plusieurs passages. Et apparemment, ça fonctionnait si bien que le papier toilette a mis beaucoup de temps à remplacer cette habitude dans les campagnes. Mais l'ultime solution, et celle qui est encore utilisée dans plusieurs pays comme l'Inde, le Bangladesh ou le Pakistan, est à portée de main. En effet, la main reste l'instrument de dernier recours si vous n'avez pas d'autre option. Mais quand même, il faut respecter certaines règles. Toujours garder les ongles courts, pour des raisons évidentes. Toujours utiliser la même main et se laver les mains le plus rapidement possible. Et si au même moment vous avez accès à un seau d'eau, comme c'est souvent le cas en Inde, le travail n'en sera que plus propre. Mais attention par contre à ne jamais contaminer l'eau du seau. D'ailleurs, la convention là-bas, ça serait d'utiliser toujours la main gauche. C'est pourquoi là-bas, c'est extrêmement mal vu de tendre cette main en guise de salutation. Faut pas se mentir, le papier toilette moderne reste quand même une très belle invention dont on s'ennuie assez rapidement quand on vient à en manquer. Mais au moins, avec ces quelques alternatives, vous pourrez maintenant éviter de dépenser des centaines de dollars pour un rouleau quand viendra la prochaine pénurie. Et vous? Est-ce que vous avez déjà utilisé autre chose que du papier de toilette quand vous étiez mal pris? Laissez-moi dans les commentaires vos pires solutions, je suis assez curieux. Aussi, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes et à la partager sur vos réseaux sociaux. Parce que le bouche-à-oreille, ça reste encore le meilleur moyen pour faire connaître la chaîne. Et si jamais on est toujours vivant, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du Petit Guide de survie post-apo. Ciao!